Alors la carte Facility, oh j'ai du mal, Facility, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une carte qui va vous permettre de passer au niveau des premiers access sans payer. Alors pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement, il faut avoir deux critères. Bon, c'est pas des critères super sympas, mais soit vous bénéficiez de l'ALD, donc c'est ALD, ça veut dire affection de longue durée, donc en général si on a des cancers, des maladies chroniques, etc. Disney en référence à peu près, je crois une 30, si je dis pas de conneries, 25 ou 30. Donc il faut que renseignez-vous si vous faites partie de celles que Disney a référencées, et ben c'est bon. Tout ce qu'il va falloir présenter, si vous avez la LD par exemple, c'est un certificat de votre médecin qui stipule que vous êtes bien la LD. Alors il n'a pas à dire quelle maladie vous avez parce qu'ils ne sont pas médecins et ça ne les regarde pas. Et ensuite dire comme quoi vous ne pouvez pas attendre dans les files d'attente trop longtemps, par épuisement, etc. Suivant la maladie bien sûr que vous avez, ou si vous êtes MDPH, voilà, si vous avez la reconnaissance MDPH, donc là vous aurez la possibilité aussi d'avoir le Pass Facility. Voilà, alors comment que ça se passe le Pass Facility? On va vous donner, vous voyez, un petit dépliant comme ça et une carte avec votre nom, votre prénom, voilà, date de naissance, et vous pouvez avoir jusqu'à 4 accompagnateurs avec vous. Et puis c'est tout, puis il y a votre photo, ils vont vous prendre en photo et voilà. Donc si vous êtes MDPH, eh ben, vous pourrez faire la carte, vous êtes reconnu officiellement handicapé, vous pourrez avoir une carte définitive. Si c'est pas le cas, c'est comme une LD comme moi, parce que j'ai pas encore MDPH, hein, vous savez c'est très très long. Vous pouvez, mais vous avez la LD et vous faites partie des 30, 25 ou 30, je sais plus exactement. Ils vous donnent une petite fiche de toute manière quand vous arrivez. Alors ça je vais vous dire après où le faire. Donc voilà, et puis vous dites voilà c'est là, avec le certificat, c'est cette maladie-là que j'ai, avec le certificat. Je vous dis clairement, si vous avez le certificat de médecin, ils vont vous montrer, je pense que c'est pour la forme, voilà, vous montrer, ils ne sont pas regardants, de toute façon ils n'ont pas à savoir quelle maladie vous avez, c'est juste pour le protocole entre guillemets je pense. Voilà, alors où le faire? Alors vous pouvez faire cette carte soit, donc déjà sur l'application, vous pouvez demander, donc vous mettez carte Facility sur Google, hein, et vous faites déjà les petits questionnements qu'ils vous posent. Ils vont vous envoyer un mail avec un code à plusieurs lettres, etc. Et de là, vous le gardez bien, vous faites votre certificat médical chez le médecin. Je parle pour la LD, attention. Hein. Et ou si vous avez la certification, la certification, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, donc de la MDPH. Et de là, vous vous rendez donc à Disneyland, forcément. Alors soit vous pouvez le faire au niveau des passes annuelles, ou alors il y a toutes les princesses qui passent. Et ben voilà, c'est cool. Et donc au niveau du City Hall, voilà, je crois que c'est ça parce que j'ai toujours du mal avec à chaque fois j'ai un autre mot, enfin voilà. Et donc c'est à l'entrée de Disneyland Paris, hein. Vous rentrez dans Disneyland, quand vous avez les petites arches au niveau de la grande place au milieu, et ben sur le côté il y a le City Hall. Et donc là vous pouvez faire votre carte, mais alors il y a toujours une file pas possible. Ou alors vous pouvez le faire au niveau des passes annuelles, si vous avez un pass annuel, il y a les petits bureaux passes annuels, mais là aussi il y a toujours beaucoup de monde. Moi franchement je vous conseille un truc, c'est d'aller dans un hôtel Disney, donc nous on était au Santa Fe, et là il n'y a personne, vous allez au point information, vous leur dites voilà moi j'ai le code, j'ai fait une demande pour la carte Facility, si c'est la première fois. Et ils vous la font, ils vous prennent la petite photo, ils vous prennent le certificat médical, ils vous montrent une liste de maladies, vous dites voilà c'est celle-là que j'ai. Et puis voilà, après le mec dit ok, il remballe, voilà. C'est pour ça que je vous dis la liste, je pense que c'est un peu pour la forme. Bref, parce que vous n'avez pas forcément à dire ce que vous avez, ça ne les regarde pas, déjà ils ne sont pas médecins. Et une fois que vous avez votre carte, comment que ça fonctionne? Tout simplement, vous allez vous rendre dans l'attraction que vous voulez, par exemple l'attraction Frozen, enfin de la Reine des Neiges. Vous allez montrer votre carte, bien sûr, je ne montrerai pas parce qu'il y a mes infos perso. Et dessus, vous allez mettre ça. Alors vous voyez, ils vont marquer donc l'attraction que c'est, l'heure du début et l'heure de fin. Alors c'est quoi ces heures-là? Eh bien c'est tout simplement lorsque vous allez arriver devant l'attraction, vous allez arriver devant le cast member, si l'attraction fait 60 minutes, il va vous faire attendre 60 minutes. Alors c'est une attente virtuelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre dans la file d'attente, hein, forcément. Vous allez pouvoir vaquer à vos occupations, aller aux toilettes, manger, peut-être même faire une autre attraction, par exemple quand il y a des single riders à 5 minutes, vous pouvez le faire entre temps, enfin voilà, là il n'y a pas besoin d'attendre. Et vous revenez donc 60 minutes après, même un peu plus, hein, si c'est après les 60 minutes, c'est pas grave. Et de là, vous montrez la petite carte, il vous barre l'attraction, comme vous pouvez voir sur cette carte-là, vous voyez, il vous barre l'attraction. Et une fois que l'attraction est barrée, vous pouvez aller la faire, donc vous passez dans les Prime Access, donc sans payer. Donc en gros, franchement, ça prend 5 minutes, même pas, 5-10 minutes, et encore vraiment 10 minutes dans les grosses attractions. Mais donc ça se passe très très vite.
Et ensuite vous pouvez enchaîner. Vous ne pouvez pas aller dans plusieurs attractions, prendre des horaires, c'est pas possible. Il faut à chaque fois valider une horaire, il faut que le cast member barre l'attraction comme vous avez pu le voir, et ensuite une fois que vous avez fait l'attraction, vous allez dans une autre, vous demandez, etc. Donc voilà, comme ça que ça se passe, et c'est plutôt pas mal le jour où il y a beaucoup de monde. Voilà, comme là par exemple on a été voir Web, et donc Web il y a à peu près 50 minutes, donc on doit revenir dans 50 minutes. Donc on est venu à 11h et on doit revenir même pas 45 minutes, et on doit revenir à 11h45 ou après 11h45. Si on vient à midi et demi, même 13h, eux ils s'en foutent, hein. Du moment que c'est après l'heure là, c'est très bien. Mais de toute façon, vous êtes obligé de faire l'attraction pour qu'ils vous barrent pour pouvoir en faire une autre. Sinon, c'est pas possible. Voilà pour le Prime Access. Donc pour ceux qui ont besoin de plus d'infos, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Voilà.